Hey, comment tu vas mon ami? Moi, comment je vais? Arrête, ça va super bien, je te remercie. Aujourd'hui, on se retrouve ici, ensemble, pour parler de mes séquelles. Cette vidéo fait suite à celle où je te parle de mon accident de moto. Si tu ne l'as pas encore vu, le lien est en description. Je t'ai raconté ce que j'ai vécu durant ces 3 dernières années, mais je suis resté assez vague sur l'état dans lequel m'a laissé cet accident. Alors installe-toi, on en parle ici. On va commencer par un récap de mon accident et de mon hospitalisation. Une personne âgée m'a percuté de face alors qu'elle changeait de direction. C'était le 30 novembre 2018. On m'a transporté en hélicoptère au Kremlin-Bicêtre, un hôpital aux portes de Paris. J'y ai subi beaucoup d'opérations en urgence. Je suis resté à l'hôpital alité pendant 2 mois. Alors, on s'arrête maintenant. Ça fait déjà beaucoup d'informations que j'aurai du mal à rattraper plus tard, donc je vais te détailler un peu les étapes de ces 2 mois, qui font partie des moments les plus difficiles que j'ai eu à vivre. Durant le premier mois, plusieurs chirurgiens se sont relayés pour m'opérer de nombreuses blessures. L'un des premiers souvenirs que j'ai suite à mon accident, c'est d'une personne qui appuyait sur une plaie avec son poing pour essayer de contenir une hémorragie. J'ai des cicatrices de 10 cm au niveau des testicules qui peuvent en témoigner, mais je ne vais pas te montrer ça, on n'est pas encore assez proche. Pour poursuivre doucement, j'ai eu une fracture au poignet droit, on a dû me mettre une plaque plus un plâtre. Tu connais peut-être ça, c'est une blessure que tout le monde peut avoir. Du coup, tu peux t'imaginer que devoir t'habituer à tout faire de la main gauche, tenir ton portable, manger et écrire, ça peut être une galère de ouf. J'ai aussi eu plusieurs fractures au niveau du bassin, une disjonction pubienne et une fracture à la sacro-iliaque. C'est l'arrière du bassin. Ils ont dû mettre une vis dans ma sacro-iliaque pour la consolider et aussi mettre un fixateur externe à l'avant pour maintenir mon bassin en place. Le fixateur externe, pour t'expliquer grossièrement ce que c'est, ce sont des barres de métal qui sont insérées dans le bassin afin de le maintenir pour qu'il ne bouge pas. Je me souviens, à mon réveil, j'avais l'impression d'être serré au niveau de la taille et en soulevant le drap, j'étais choqué de voir ces barres dans mon corps. Mais le choc a vite laissé place à mon âme d'artiste car j'y voyais plus une œuvre d'art. J'étais même déçu qu'il n'y ait pas plus de couleur bleue. J'avais aussi remarqué que ma jambe droite ne bougeait plus contrairement à la gauche. Tu comprendras pourquoi plus tard. Avec le choc de l'accident, mes genoux sont tellement partis en cacahuète que je me suis fait les ligaments croisés des 2 genoux. Vu que ce n'était pas le plus urgent, ils ont préféré attendre 2-3 semaines pour ne pas accabler mon pauvre corps. Mes opérations étaient presque une partie de plaisir parce qu'à ces moments-là, j'étais endormi et je ne ressentais rien. Le pire, c'était quand je me réveillais et que je savais que j'allais avoir mal tout au long de la journée malgré toutes les doses de morphine que je prenais. Les semaines passaient et je ne voyais aucune évolution. On m'avait prévenu, j'aurais très peu de chances de remarcher normalement un jour, même si j'arrivais à me relever. Je savais qu'il ne fallait pas que je lâche. Mais je m'arrête une deuxième fois parce que là, il y a un moment qui m'a profondément affecté et démotivé. Un certain jour, pendant qu'on m'a emmené faire une radio de contrôle, quelqu'un s'est introduit dans ma chambre et m'a volé ma tablette et mon téléphone. Quand on m'a ramené, j'ai mis du temps à réaliser ce qu'il s'était passé. J'avais des doutes sur le fait de les avoir bien rangés. Tu sais, entre la morphine et les douleurs, je n'étais plus sûr de ce que je faisais. On venait de me voler le seul lien que j'avais avec ma famille et mes proches. Je me demandais ce que j'avais fait de mal dans ma vie pour mériter que le sort s'acharne sur moi comme ça. C'était la veille de Noël. Quelques jours plus tard, on m'a transféré vers un centre de rééducation et après le premier mois, j'ai pu commencer la kiné, mais tout de même dans le lit. 2 mois après mon accident, on m'enlève enfin le fixateur externe, mais sans anesthésie générale. Tout ça parce que les blocs opératoires étaient complets. J'ai donc eu le luxe d'avoir une anesthésie locale qui ne changeait absolument rien du tout à la douleur. Je sentais directement les barres se dévisser de mes os. Je ne sais pas ce qui était le pire entre la douleur et la sensation. Quelques jours après, on m'a progressivement mis assis pour qu'à terme, je puisse sortir de mon lit et me mettre sur un fauteuil roulant. À ce moment-là, je n'étais toujours pas sûr de pouvoir remarcher, mais le fait de sortir du lit était déjà une victoire pour moi. Ça y est, je suis enfin autonome avec mon bolide à 4 roues. Je pouvais sortir de ma chambre et redécouvrir le monde extérieur. Mais s'il y a bien une chose que j'attendais plus que tout et depuis très longtemps, c'était de pouvoir prendre une douche. Ça faisait 2 mois que je n'avais pas eu la sensation d'avoir l'eau chaude couler sur mon corps soyeux. À la place de ça,
j'avais des inconnus qui venaient me laver les fesses, tel un nourrisson. On va accélérer un peu le rythme concernant la rééducation, qui fera l'objet d'une prochaine vidéo, car j'aimerais te partager plus en détail cette phase de mon quotidien. Du coup, j'ai passé 2 ans et demi à aller en centre de rééducation pour rebâtir mon corps qui était abîmé. Une des choses qui me dérangeait le plus durant tout ce temps, et qui est pourtant si simple, c'était de ne plus pouvoir me retourner dans le lit à cause de mes douleurs au bassin. En décembre 2020, donc l'année dernière, j'ai encore eu une opération pour consolider mon bassin qui est resté ouvert pendant tout ce temps. On m'a mis une plaque pour combler le trou de 4 cm qu'il y avait, mais rien ne soulage la douleur qui, elle, ne s'arrête pas. Effectivement, depuis mon premier jour, j'ai des douleurs neuropathiques. Alors les douleurs neuropathiques, ce sont des douleurs liées à une lésion du nerf ou à un dysfonctionnement du système nerveux. Pour faire plus simple, c'est des douleurs liées directement au nerf. Dans mon cas, c'est le nerf sciatique qui s'est quasiment rompu pendant l'accident à cause du bassin qui s'est déplacé. Ces douleurs-là peuvent se manifester de différentes manières. Elles viennent sous forme de picotement ou d'engourdissement. Genre tu vois quand tu es dans une mauvaise position pendant trop longtemps et que tu ressens des fourmis dans les jambes, et ben moi cette sensation je l'ai pendant des heures alors que je suis installé dans le canapé ou juste dans mon lit à essayer de dormir. Elles arrivent aussi comme une sensation de brûlure, de choc électrique et parfois même de coups de couteau. À ce moment-là c'est chaud parce qu'elles arrivent sans prévenir. Par exemple, je vais être posé à regarder la télé et là boum, tacle à la gorge et même pas un dixième de seconde après, j'ai un choc dans le pied. Et la demi-seconde d'après, j'ai plus rien du tout. J'ai l'impression d'être schizo à ce moment-là. Maintenant, tu te souviens au début de la vidéo quand je t'ai parlé de ma jambe droite qui ne bougeait plus? Alors là, maintenant, elle bouge, ça va plus ou moins. Mais mon pied droit, lui, ne se relève plus du tout. Il pend vers le bas et justement, c'est lié à mon nerf. Dans le jargon médical, on appelle ça un déficit total du SPE, sciatique poplité externe. Je suis obligé de lever ma jambe pour marcher afin que mon pied ne traîne pas à terre. Quand je suis à l'extérieur, je peux marcher à l'aide d'une canne et d'un releveur qui maintient mon pied vers le haut. Aujourd'hui, je suis dans un état plutôt stable et ma situation ne devrait plus énormément changer. Je ne peux malheureusement plus faire de sport qui demande des mouvements rapides avec les jambes. Je ne peux plus courir, faire du hand, jouer au foot ou au tennis avec des potes. J'étais aussi chauffeur de bus et vu que je ne peux plus conduire à cause de mon pied droit, je vais perdre mon travail. Je suis donc dans le flou total, car tu l'auras peut-être remarqué, je suis très indécis et dispersé. J'avais enfin trouvé un métier qui me plaisait, et je dois maintenant trouver une nouvelle orientation à ma carrière professionnelle. Il y a plein de métiers que je ne peux plus faire, car je ne peux pas rester longtemps debout, ou porter des charges lourdes par exemple. D'ailleurs, à ce sujet, si tu as des idées de reconversion, ou que tu me vois faire quelque chose de particulier, je te laisse me dire en commentaire. Ça me fera grandement plaisir de discuter avec toi. Je t'avoue que lorsque je me revois couché dans le lit avec mon fixateur, mes jambes immobiles et que je repense à tout ce que j'ai dû traverser, je m'en tire très bien vu les circonstances. Et je suis soulagé que mes efforts aient pu payer. Je ne remercierai jamais assez tous ceux qui étaient présents pour me soutenir et me donner du courage. Merci de faire remonter en moi la force de me battre. Je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je te fais des bisous. Porte-toi bien. Ciao.